Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale nous conduit à devoir élire de nouveaux députés. En vue de ces élections aux enjeux importants, avec Charlotte, Mérélis et Rodrigue, nous avons interrogé deux jeunes représentant les deux principales forces politiques. Mathis Chartier, secrétaire fédéral des jeunes communistes d'Ille-et-Vilaine, représentant le nouveau Front populaire, et Éloan Racineux, responsable Rassemblement national de la 4e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Un groupe politique manque à l'appel, la majorité présidentielle. Alors que nous avions enregistré l'interview avec un référent des jeunes avec Macron, post-interview, ce dernier nous a indiqué l'incompatibilité d'une prise de parole publique avec son travail. Nous avions accepté de refaire une interview avec un autre membre, toutefois ce dernier a annulé sa participation 2 jours avant la période de réserve. Nous regrettons ces déconvenus indépendants de la volonté de notre média pour qui le pluralisme politique est central. Malgré tout, nous allons tenter de t'aider pour y voir plus clair à quelques jours du premier tour de ce scrutin et de ces élections très importantes. Première question, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager politiquement et en particulier dans le mouvement que vous défendez? Alors, j'ai rejoint donc le mouvement Jeunes communistes en 2022 après les élections présidentielles parce que du coup le Rassemblement national était au second tour et c'était c'est là où je me suis dit que il fallait que je m'engage. J'étais évidemment opposé au Rassemblement national, mais je me suis dit voilà, quand on est seul, on a un rayon d'action, de capacité à convaincre quelques collègues, la famille tout au plus, mais voilà, le militantisme seul m'apparaissait comme du coup un moyen de lutter efficacement dans une organisation parce que quand même on passe un autre cap de capacité à convaincre, etc., ou même se former. Donc j'ai rejoint le mouvement Jeunes communistes parce que j'avais oui, de sympathie pour ce mouvement, tout en me disant que de toute manière, il fallait bien commencer quelque part et que si c'était pas si après je voulais changer, je changerais. Et il se trouve que je me sens très bien dans cette organisation. Voilà, parce que j'y arrive, je peux débattre. On se réunit régulièrement pour prendre des décisions collectives, ce qui donne une importance quand même à notre vision, à chacun chacune des choses. Et du coup voilà, tout en me sentant utile dans mon combat, qui fait écho à ma vie aujourd'hui. Et le contexte actuel, honnêtement, me confirme ce choix-là avec l'idée vraiment de continuer cet engagement. Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à m'engager en politique? Déjà, c'est, je pense, le souci de l'État, le souci des autres, la chose publique en général. C'est la volonté donc de m'engager pour l'État, mais pas uniquement pour moi-même, pour les autres de manière générale. Pourquoi au Rassemblement national en particulier? Parce que moi, c'est la formation politique qui se rapproche le plus de mes idées. Moi, je suis gaulliste idéologiquement et donc le Rassemblement national, aujourd'hui, après la trahison des Républicains, notamment sur le référendum de 2005, sur le traité de Maastricht et sur la Constitution européenne, traité de Lisbonne de 2007, voilà, moi qui suis d'obédience gaulliste, je ne me retrouvais pas chez les Républicains et donc j'ai décidé d'adhérer il y a 2 ans au Rassemblement national. Et du coup, deuxième question, pourquoi pour vous les jeunes doivent s'intéresser à la politique actuellement? Pourquoi est-ce que les jeunes doivent s'intéresser à la politique? D'abord parce que je pense qu'il s'agit de leur avenir avant tout. Enfin, s'ils n'agissent pas politiquement, on ne pourra pas le faire à leur place. Et donc je pense que pour leur avenir, il n'y a pas meilleur moyen que de s'intéresser à la politique et qu'au-delà même de s'y intéresser, de s'y engager. C'est essentiel parce que des fois la politique ça peut sembler un petit peu lointain, or ça ne l'est pas du tout, hein. Les choix politiques se répercutent sur la vie de tous les jours, que ce soit sur la question des salaires, sur la question écologique aussi, ben, bref, tout un tas de questions. Et s'engager, ça permet de s'informer, ça permet de rencontrer du monde. C'est une vie associative, culturelle, locale aussi. Et puis derrière, il y avait autre chose qui me semblait important, c'est la question de la légitimité, puisque tout le monde n'est pas aujourd'hui représenté dans les organisations politiques. Pour des questions d'illégitimité, le sentiment de ne pas s'y connaître en politique et du coup de ne pas pouvoir s'intéresser à la vie politique. Et puis surtout, en fait, si on ne s'intéresse pas à la politique, c'est la politique qui finit par s'intéresser à nous. Et puis il faut avoir aussi en tête que s'engager en politique, il y a plusieurs formes.
Ce n'est pas nécessairement être dans un bureau à faire des choix politiques municipaux ou quoi que ce soit. En fait, moi, mon engagement politique, il se retrouve après le travail comme je m'engagerais dans une association sportive. Donc, Ok. j'encouragerais vraiment les jeunes à s'engager. Après, il y a le syndicalisme aussi qui peut être intéressant. Pourquoi c'est votre parti qui devrait gouverner jusqu'en 2027? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est la seule formation politique qui est en capacité de redresser notre pays de 7 ans de macronisme qui ont un bilan absolument cataclysmique. Je pense qu'aujourd'hui, donc voilà, on est la seule formation politique en capacité de le faire parce qu'on est la seule formation politique qui a la volonté de le faire. Entre la France insoumise ou du moins le nouveau Front populaire qui propose toujours plus de dépenses publiques, on voit bien ces 600 milliards de dépenses supplémentaires par an et les macronistes qui proposent de ne rien changer et de continuer comme ça. Je pense que nous, on est la formation politique la plus raisonnable et ayant donc une volonté politique pour changer les choses. Bah, c'est-à-dire que là, on est dans une situation un petit peu, après l'annonce de la dissolution, dans une situation un peu particulière avec un camp présidentiel qui est un peu décrédibilisé. On peut pas dire qu'il n'a pas eu de bilan et il aurait pu faire plein de choses. Ça fait 7 ans, si je me trompe pas, qu'il est au pouvoir. Bon, le bilan est là et aujourd'hui, tout le monde en a marre. L'importance que le Front populaire aujourd'hui gagne, c'est pas juste faire barrage à l'extrême droite. S'il s'agissait que de faire barrage, en vérité, ce ne serait qu'un argument moral. En vérité, il n'y a pas que l'argument moral, il y a l'argument politique, économique, associatif. Ce que j'entends par là, c'est de dire que le programme du Front populaire, c'est un programme de rupture qui a pour vraiment ambition de rompre avec les 7 ans de macronisme et puis en vérité les 40 ans de politique qui ont été menés depuis les années 80 et le tournant de la rigueur. Si on regarde le programme du Front National, ou en tout cas ce qu'il en reste, parce que depuis les derniers jours, il est revenu sur tous les aspects prétendument sociaux de son programme, il disait défendre clairement les intérêts des Français, etc., lorsque il n'était pas au pouvoir. Et en fait, ils sont sociaux que lorsqu'ils sont dans l'opposition. Et c'est vraiment un enjeu aujourd'hui de dire qu'il faut que la vie des Français et des Françaises change, et ça ne peut passer que par le Front populaire. Ok. Et qui pour vous, dans cette alliance ou à gauche, pourrait incarner la figure de Premier ministre si demain vous remportez les législatives? Honnêtement, je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée parce que et d'ailleurs, je suis même pas vraiment sûr que ce soit que ce soit vraiment la question. Je crois que c'est un peu contraire à la logique du Front populaire, dans le sens où on s'accorde vraiment, là, c'est le moment, parce qu'il y a un Front populaire, de non pas de personnaliser les élections en disant c'est un tel qui va prendre et qui représente, etc., mais de montrer que justement, on met au centre le programme et l'idée que la politique, ce n'est pas que des grandes personnes, c'est en fait plein de petites mains qui vont faire un programme, le discuter, le tracter, militer pour le faire gagner, et qui, in fine, importe bien plus que la personne qui représente. Et je crois que là, on a l'occasion, avec le Front populaire, de dire que l'important, c'est le programme, de sortir du cadre de la présidentialisation, de la personnification de la politique, et du coup, reposer cette question, au-delà du seul fait que je n'ai pas forcément la réponse, c'est un truc que j'ai du mal que j'essaye, en tout cas personnellement, de dépasser, que je trouve peu pertinent. Après, je cache pas que je n'ai pas forcément la réponse à cette question-là. Ensuite, Jordan Bardella a indiqué qu'il accepterait d'être Premier ministre en cas de majorité absolue. Oui. Pourquoi pas, selon vous, en cas de majorité relative? Parce qu'en cas de majorité relative, il se fera censurer. C'est l'article 49 de la Constitution. Il y a des dépôts de censure, des motions de censure préalables, et donc sans majorité relative, sans majorité absolue, pardon, on peut très bien imaginer que l'ensemble des oppositions à notre gouvernement, en cas de majorité relative, donc se coaliseraient pour faire tomber Jordan Bardella. Donc ça ne servirait pas à grand-chose. Alors, on va passer à une partie maintenant sur l'actualité politique des derniers jours. Donc d'abord sur l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron au soir du 9 juin. Quel a été votre ressenti à ce moment et que pensez-vous de ce choix du président?
D'abord, de toute façon, on a demandé la dissolution au Rassemblement national si on arrivait en tête lors des élections européennes. Donc, évidemment, on était content et je pense en tout cas que ça a été une bonne décision du président de la République de dissoudre. Ça s'inscrit dans la logique des institutions. Alors, ça a été une petite surprise parce que autant les résultats, moi, ça m'a fait un petit choc lorsque j'ai vu ça, mais enfin, ils étaient annoncés dans les sondages, on s'y attendait, on va dire. Ah, la question de la dissolution, je m'y attendais pas forcément. L'idée un peu d'un branle-bas de combat parce que légalement, il aurait pu faire en sorte, Monsieur Macron aurait pu faire en sorte que la campagne dure plus longtemps. Il a choisi un délai très court, 21 jours pour le premier tour, ce qui demande donc une capacité d'adaptation importante. Avec un petit peu de recul, je trouve que c'est c'est un mauvais choix. Évidemment, Macron, il fait ça dans l'idée de mettre Bardella Premier ministre pour faire un petit peu barrage de son corps en disant que Bardella, s'il a une majorité relative, ne sera incapable d'appliquer son programme et que du coup, ça va le décrédibiliser puisqu'il lui reste 3 ans à gouverner en tant que Premier ministre. Donc voilà. C'est trop audacieux, à mon avis, pour être intelligent. Ça va conduire à un blocage, en vérité, institutionnel. Hein. C'est les institutions qui sont comme ça. Mais voilà, je trouve que c'est un peu un pari fou. Voilà. Qui me semble très dommageable. Ensuite, votre parti accuse régulièrement la gauche d'être un parti d'extrême. Or, le Conseil d'État, plus haute instance administrative en France, statue et définit que LFI n'était pas un parti d'extrême gauche. Faut-il respecter cette décision? Évidemment, on ne va pas contester la décision du Conseil d'État. Juridiquement, on doit l'appliquer, c'est dans le cadre de notre État de droit. Après, sur le plan intellectuel et sur le plan philosophique, on peut contester la décision du Conseil d'État. Évidemment, à titre personnel, et je pense que pour beaucoup de gens, c'est comme ça, LFI est un parti d'extrême gauche. Après, comme cela s'inscrit dans le cadre d'une alliance avec d'autres partis de gauche, ce qu'on appelle le nouveau Front populaire, dans lequel on retrouve le Parti socialiste, les écologistes, alors là, oui, effectivement, peut-être qu'en considération de cette alliance avec ces partis de la social-démocratie, ils ont peut-être considéré que c'était une alliance de gauche. Mais en tout cas, en tout état de cause, du moins, LFI, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne ma famille politique, et en ce qui concerne certainement des millions de Français, c'est un parti d'extrême gauche. Oui. Ces derniers jours, depuis la dissolution, Jordan Bardella est revenu sur plusieurs propositions du Rassemblement national, notamment la réforme des retraites ou encore la réduction des taxes sur les produits de première nécessité. Pourquoi une remise à plus tard de ces mesures alors que les Français sont nombreux à les attendre? Est-ce qu'il faut y voir des promesses électorales? Non, ce ne sont pas des promesses. Enfin, ce sont des promesses électorales, mais ce sont des promesses qui seront appliquées. On distingue deux temps. Il y a d'abord le temps des urgences. Et dans le temps des urgences, on prévoit de diminuer la TVA sur les produits énergétiques, de la faire passer de 20 à 5,5%, ce qui permettra de faire diminuer les factures d'électricité pour nos concitoyens. Donc ça, c'est le temps des urgences. C'est d'abord sur les factures énergétiques. Ensuite, à l'automne. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces élections ont lieu, pour leur second tour, ou du moins ont lieu au mois de juillet. Et une fois élue, la nouvelle Assemblée sera élue, donc ils auront le droit de se réunir pendant 2 semaines. Elle se réunit de plein droit pendant 2 semaines. Et après, il faudra demander au président de la République, puisqu'après, normalement, on est en période de vacances parlementaires, il faudra demander au président de la République une ouverture d'une session extraordinaire pour que l'Assemblée puisse siéger plus longtemps dans l'été. Et ça, c'est pas dit que le président de la République l'accepte. Donc, on n'aura pas le temps de faire tout en 15 jours, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, suite aux élections européennes, il y a eu la dissolution, puis l'annonce des législatives et une alliance du coup des partis de gauche pour former le nouveau Front populaire. Que pensez-vous de cette alliance? Elle était nécessaire. Puisque honnêtement, vu les résultats, l'état aujourd'hui de la gauche et surtout de la montée du Rassemblement national, c'était quelque chose de nécessaire. Maintenant, c'est une étape, faut pas s'en tenir qu'à ça, parce qu'il y a vraiment des questions à se poser à gauche, tant sur notre capacité à s'implanter. On voit les scores en général du Rassemblement national dans les petites villes, donc à s'implanter dans les territoires. C'est une étape, on va dire, parce qu'il va falloir aussi travailler et beaucoup réfléchir pour nous, autres à gauche,
sur notre capacité d'implantation et de militantisme. Maintenant, ce n'est pas qu'une alliance électorale non plus, c'est aussi une alliance plus large de la société civile, puisqu'elle a été rejointe par des associations, par les syndicats aussi. Et donc, il ne faut pas s'en tenir qu'à la vision électorale. C'est vraiment, ça doit être pensé comme un véritable front populaire qui embrasse vraiment toute la société et qui veut faire front autour de valeurs et d'un projet commun. Voilà. Nous l'avons vu, ces 3 jeunes incarnent 3 visions différentes de la France. À toi maintenant de faire ton choix et surtout d'aller voter ce dimanche 30 juin pour le premier tour de ces législatives anticipées.